Ne cherchez pas le côté financier dans cette vidéo. Je vous démontrerai dans un autre diaporama comment nous pouvons financer tout ce qui va suivre. Je n'invente rien. Les banquiers nous ont montré comment faire. Eux le font à leur profit et celui des riches, mais nous pouvons faire exactement pareil dans l'intérêt collectif. Partons sur de la richesse pour personne, mais du confort pour tous. Bon, après avoir vu les principaux points d'achoppement entre les citoyens et les structures industrielles, sociales et politiques, voyons comment améliorer la situation. Et ceci dans l'intérêt de toute la population. Il n'est pas question de proposer une solution clé en main, mais plutôt une loi qui va définir l'orientation générale du projet avec le maître mot solidarité comme base, car c'est pour cela que nous vivons en groupe. Il restera à l'amender et écrire les décrets d'application. La base sera également chaque citoyen, quelle que soit son activité, devra fournir un temps de travail, le même pour tous, voire le volet social, utile pour faire fonctionner la société. Il aura en contrepartie une rémunération qui lui permettra de vivre, c'est-à-dire qu'il pourra, pour lui et sa famille, se nourrir, se loger, s'habiller, se soigner, se former, et il aura même de la marge pour financer ses loisirs. Projet économique, social et politique. Ne perdons pas de vue que ce sont les richesses créées dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires, voire la vidéo 3, qui initient tout le reste du tissu social. Distribution, administration, services gratuits et payants, loisirs, etc. La mise en place de ce projet prendra sans doute plusieurs décennies, mais la partie fondamentale et urgente sera faite en priorité. Création monétaire, lutte contre la misère, etc. Pour répondre à une interrogation très présente aujourd'hui, l'écologie est indissociable de l'économie. C'est à la base que les problèmes doivent être traités et non après coup. Nous avons vu avec la fonction économie que nous pouvions créer de nombreuses politiques économiques. La politique libérale n'est qu'une façon d'organiser l'économie. Rappelons l'étape de cette organisation libérale. En premier, la concurrence. Comme si tous les pays possédaient toutes les ressources naturelles nécessaires pour créer les produits dont ils ont besoin. Comme si nous avions tous les mêmes statuts sociaux et les mêmes fiscalités. La concurrence est inadaptée pour réguler l'économie, elle le prouve tous les jours. En deuxième, l'enrichissement au-delà de toute mesure de certains citoyens. Rien ne justifie une telle accumulation monétaire. Celle-ci permet de financer des lobbies qui influencent les hommes politiques pour le bénéfice des plus riches. Il est aussi responsable de toutes les spéculations, stérilisant ainsi une grande masse monétaire qui n'alimente plus le bien-être des citoyens. L'absence quasi totale d'un contrôle des prix liés aux coûts de production. L'organisation politique actuelle de l'État s'accommode très bien de cette situation, car 50% de ses recettes sont liées à la TVA. C'est un pourcentage du prix de vente, donc plus les prix sont élevés, avec plus d'inflation, et plus l'État récupère de monnaie. En quatrième, les managers, qui sont là pour gérer les hommes
en fonction des résultats économiques demandés par le conseil d'administration. Ils ont un rôle purement administratif et financier. Ils sont le plus souvent incompétents sur les métiers qu'ils sont chargés de diriger. Ils seront remplacés par des directeurs issus du rang avec au minimum 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Ils auront tout le pouvoir technique qui reste la responsabilité de l'encadrement. Le pouvoir politique, lui, sera partagé avec tout le personnel de l'entreprise et l'État. Tous participent avec voix délibérative aux décisions prises. Partant de ce constat, un système économique basé sur la coopération serait plus adapté pour la grande majorité des habitants de la planète. Chaque pays utilisant ses propres ressources naturelles pour satisfaire les besoins internes du pays et non ceux des autres nations. Cette façon de voir est à moduler en fonction du secteur économique concerné. Matières premières, énergie, alimentation, produits manufacturés, services, etc. Il n'y aura plus qu'un seul statut d'entreprise. Toute personne, morale ou privée, qui fabrique et vend un produit ou un service sera une entreprise de plein exercice et sera soumise aux lois du pays, satisfaire les besoins internes, ne pas polluer, etc. Les règles comptables seront les mêmes pour toutes les entreprises. Aucune entreprise ou bien immobilier ne pourra être la propriété d'un ressortissant étranger ou à double nationalité. Si nous parlons des ressources naturelles, l'autonomie pour chaque pays est difficile à réaliser. Mais il faut utiliser en priorité celles que l'on possède. Pour celles qui sont absentes, il faut essayer des produits de substitution ou se passer de ces productions, ou encore établir des contrats de coopération d'État à producteurs. Pour les produits manufacturés, une indépendance de 100% est possible. Si le système capitaliste considère que la consommation est le moteur de l'industrie et que les objets doivent être renouvelés le plus souvent possible, avec les dérives que l'on connaît, non réparables, obsolescence programmée, nous devons concevoir des produits à longue durée de vie, réparables, améliorables et aussi recyclables. Pour le secteur alimentaire, une autonomie de 100% est réalisable pour les produits de base. Pour le reste, les contrats de coopération d'État à producteurs seront négociés. Pour les services et les loisirs, l'indépendance ne peut être que de 100%. Aucun pays n'a besoin des autres pour organiser un service postal, ferroviaire, distribuer de l'énergie, d'assurance, de banque, pour organiser des loisirs et des spectacles. Il faudra étudier des procédures d'échange pour tout ce qui est services, culture et spectacle. Les prix seront calculés non sur l'offre et la demande, mais sur les coûts réels de production avec une marge bénéficiaire de 2%. Les prix des produits seront identiques sur tout le territoire et ceci quel que soit le magasin concerné. Nous verrons comment cela est possible dans la partie sociale du projet. Seules les enseignes nationales seront autorisées à distribuer les produits. La coopération sera inévitable pour les grands projets industriels, aviation civile, conquête spatiale, recherche, comme cela se fait déjà actuellement. La recherche sera fédérée et gérée au sein d'un comité. Recherche publique et privée réunie.
Elle sera indépendante des entreprises et financée par le budget de l'État. Les entreprises privées ou publiques y feront appel chaque fois que nécessaire sur dossiers chiffrés et argumentés. Le comité d'évaluation décidera de l'urgence des projets, du budget et du calendrier de réalisation en donnant les moyens financiers pour les mener à bien. Le comité désignera, en accord avec les patrons et les syndicats, un groupe de quelques chercheurs impliqués dans le projet pour en assurer le suivi. En France, pour rattraper nos retards technologiques, le budget de la recherche sera multiplié par 3, la base étant la somme des deux actuels, public plus privé. Un tiers sera consacré à la recherche fondamentale et 2 tiers à la recherche appliquée. Le comité pourra initier des projets s'il y a un manque dans un secteur particulier. L'investissement des entreprises sera pris en charge par le budget de l'État. De ce fait, la comptabilité des entreprises ne retiendra plus dans ses comptes l'amortissement et les provisions. En fin de réalisation, les sommes investies seront retirées de la masse monétaire en circulation. Seuls les frais de fonctionnement et d'entretien prévus dans le projet d'investissement resteront en circulation. L'actionnariat sera supprimé. Les unités de production seront de taille humaine et réparties équitablement sur tout le territoire. Elles pourront être polyvalentes de façon à s'adapter à l'offre et à la demande. La loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État sera revue et adaptée pour supprimer tous les groupes de pression, religieux, lobbies et autres. Tous les rejets polluants seront traités à la base par l'entreprise ou une instance locale. Les élus locaux seront contrôleurs et responsables du bon fonctionnement de ces traitements. Les entreprises devront payer leurs approvisionnements dès réception des produits. Les bénéfices des entreprises et services seront reversés dans une caisse gérée par l'État et les citoyens. L'argent récupéré servira à financer des projets créateurs d'emplois ou pour améliorer la vie des citoyens eux-mêmes. Voilà pour la partie économique les grandes lignes du projet. Suppression de la concurrence, suppression de la spéculation, de l'inflation et de l'actionnariat, suppression de l'enrichissement sans mesure, mise en place de la coopération, mise en place d'un contrôle et d'une qualité des productions et des prix, et toujours privilégier l'intérêt collectif au détriment de l'intérêt privé.